je suis arrivé ici, j'étais vraiment très nerveux, très impulsif. Je le suis encore, mais grâce au contact que j'avais ici, j'ai pu vraiment apprendre à me contrôler. Ici, en fait, c'est le jeune en question qu'on prend en compte. On n'essaye pas de voir ce qui se passe, de voir si elle a tort ou si elle a raison, mais on essaie de pouvoir lui donner un temps de répit pour pouvoir penser avec elle, regarder son projet avec elle et voir comment on peut l'aider ou on peut l'encourager. Je ne savais pas à quoi m'en tenir, je ne savais pas où j'étais tombé, vu que j'avais fait beaucoup d'institutions auparavant. Ça me rappelait un peu les institutions que j'avais passées et ça ne me faisait pas forcément plaisir. Mais quand je suis arrivé ici, en voyant le contact des éducateurs qui tient vraiment à mettre le jeune à l'aise, comme s'il était chez lui, ça fait vraiment plaisir. C'était autre chose que crotte. Ils sont tous à notre écoute, tous. Que ce soit, le matin, le soir, enfin à tout moment de la journée. Hier, finalement, l'école, ça a été? Hier? Ouais. Hier, j'ai pas été. Tu as pas été? Non. Hier, j'ai fait quoi? Bah, je sais pas. Ah, j'ai terminé mon truc de l'examen. Si j'avais besoin de discuter, il n'y avait pas de souci, je pouvais discuter. Si j'avais pas forcément le temps maintenant, dans 1 heure ou 2, il n'y a pas de problème, on pouvait discuter. Il y avait toujours un moment où on pouvait discuter. Il y a une grande aide au niveau même des éducateurs, il y a une forte écoute aussi. Et c'est bien de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui peuvent nous comprendre et essayer de nous aider. La toute première fois que je suis arrivé, j'ai vu vraiment qu'ils étaient, on va dire, dans le suspense de mon histoire personnelle. Ils étaient vraiment en train de m'écouter, ils n'étaient pas juste là, assis, en train de me dire ça va, on va t'héberger ou quoi. Et j'apprends toujours des trucs avec eux. J'avais jamais fait d'activité auparavant du genre bowling et tout. Ils m'ont fait découvrir ces activités, ils m'ont fait découvrir certains mots, ils m'ont fait découvrir beaucoup en fait. Attention voiture! Quand je suis venue ici, j'avais une haine comme ça. Et je faisais pas confiance plus ou moins aux adultes, enfin j'écoutais rien. Et là, ils m'ont appris en peu de temps que je pouvais leur faire confiance, qu'ils étaient à mon écoute, qu'ils n'allaient pas, abandonner. Moi, avec certains éducateurs, j'avais vraiment un bon feeling, je me sentais soutenu. Il y avait des moments où c'est un peu une remise en question et je me dis, là maintenant je me sens pas vraiment soutenu parce que je trouve ça vraiment dur et ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais de temps en temps ils peuvent pas tout répondre, ils ne peuvent pas t'apporter une solution. Tout d'abord, ça m'a permis de réussir mes examens et d'avoir mon diplôme de l'humanité. Et après, ça m'a permis de faire le vide dans ma tête, de pouvoir prendre des bonnes décisions. Et aujourd'hui, je me sens bien parce que voilà, j'ai pu prendre des bonnes décisions pour moi-même. Mon projet, moi, c'est de trouver un centre avec la mise en autonomie pour que je puisse, apprendre tout ça et puis après avoir un appartement. Mais malgré ça, je continue toujours mes études. Arriver à pouvoir dire je suis majeur, je peux continuer mes études et en même temps j'ai un appui, j'ai peut-être un logement qui est à moi parce que je ne devrais plus me trimballer avec mon petit baluchon de gauche à droite, si on peut expliquer ça comme ça. Je veux remercier aux gens de APACA et merci de m'avoir avancé dans ma situation et avoir confiance en moi-même. Et ouvrir mes yeux et mon cœur et grâce à vous, j'ai commencé à avancer dans ma future vie. Merci.